Trois éléments peut-être sont essentiels pour nous, pour vivre, se marcher ensemble dans cette vocation de prêtre, écouter, discerner et prendre soin. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, nous dit Isaïe au chapitre 55, verset 3. Le prophète Isaïe nous rappelle que la nourriture nous vient de l'écoute. L'écoute est ce qui nous nourrit et nous donne la vie. Il s'agit d'écouter ce qui se passe en nous, à reconnaître nos désirs profonds. Dans l'Évangile, il est dit qu'en débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Jésus ne voit pas seulement avec les yeux, il écoute le cœur de cette foule venue le rejoindre. Une église synodale, une église en marche, est une église à l'écoute. Devenir prêtre dans une église à l'écoute, c'est être attentif aux réalités culturelles, sociales et religieuses dans lesquelles Jonathan va vivre sa mission. Vivre sous la conduite de l'Esprit Saint selon saint Ignace de Loyola, c'est reconnaître que le Seigneur travaille déjà le cœur de chaque personne. C'est ainsi que le prêtre que nous devenons est appelé à se mettre à l'écoute de ce peuple mauricien qui exprime ses fins d'amour, ses fins de justice, ses fins de paix, ses fins d'unité, de communion, ses fins aussi d'un bonheur vrai. Quand Enzen peut dire mettre lycéaïe, qui la fin qui se désire qui est là, qui la fin qui désire se tenazen. Ça les là fait la sieste. Mais pourquoi c'est cela, cette grâce que Dieu nous donne, vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est ainsi que nous écoutons la parole de Dieu, nous éclairer sur nos désirs et sur nos fins. Nous apprenons à goûter intérieurement des mouvements intérieurs en nous et les mouvements intérieurs d'un peuple. C'est pourquoi ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, comme dit saint Ignace, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. C'est bien cela, cette écoute que Jésus a su donner à ce peuple qu'il a rencontré, cette foule. Et c'est en écoutant ensemble la parole de Dieu et les personnes que surgit un dialogue de vie et d'espérance. En découvrant les exercices spirituels, c'est bien cela, Jonathan. Jonathan n'a plus la même manière d'écouter les autres. Il me disait, il a appris à écouter beaucoup et parler peu. Mais ça, je laisse à sa communauté d'en juger. Mais vous voyez, vivre l'écoute pour le prêtre, c'est vivre le discernement dans une église synodale en marche. Ce n'est pas aussi simple, bien sûr. Nous savons bien que c'est tout un effort que de se mettre dans une disposition intérieure d'écouter et que nous avons nos propres combats intérieurs pour pouvoir vivre cette écoute profonde des uns et des autres. C'est pourquoi, avec mes frères prêtres, nous pouvons reprendre ce chant qui dit bien « Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. » C'est bien cela, comme dit bien Isaïe. Prêtez l'oreille de votre cœur, et alors, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Nous pouvons chanter ensemble. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, qui que tu sois, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux, réponds en de sa très douce volonté. Réponds
J'écoute la voix du Seigneur. Me remarquez chaque fois qu'on me sentait la pluie tomber. Excusez-moi. Jésus nous apprend à discerner comment marcher ensemble. C'est pourquoi quand Jésus se retient dans un endroit désert, à l'écart des foules, pour se mettre en présence de son Père, voilà que son plan est bousculé. Il venait d'apprendre le décès de son cousin Jean-Baptiste, décapité, vivant le drame d'une violence injuste, et que lui-même vit cela intérieurement, et que son plan est bousculé par cette foule qui le suit dans ce lieu désert. Son discernement s'exprime dans son cœur saisi de compassion pour ces personnes. Si le premier discernement des disciples se conclut par un problème, en voyant la nuit tomber et l'intention de renvoyer la foule, le Seigneur Jésus les aide à discerner en affirmant « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger ». Toutefois, les disciples voient une deuxième difficulté. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Comme si le discernement est bien rapide. Pour eux, je vais faire un discernement pratique. La soirée peut tomber, faire-eux aller. Et Nazis 5, 10 pains et 2 poissons. Et Jésus discerne. Et ne voit pas un manque de nourriture, mais Dieu qui donne en abondance. Devant une situation de crise, Jésus ouvre un chemin de croissance et de vie. Tel fut aussi pour Jonathan à 28 ans. Jonathan vit un temps de crise personnelle, comme dans toute vie. Une crise qui lui fait se poser des questions sur le sens de sa vie. Mais c'est ainsi qu'un de ses oncles lui parle des jésuites qui pourraient l'aider à discerner. Il entre alors chez les jésuites pour s'exercer au discernement spirituel, pour être attentif au mouvement intérieur des esprits en lui et dans le cœur des personnes qu'il rencontre. Le magis, tel que nous fait découvrir saint Ignace, c'est exercer un discernement en vue d'un davantage de croissance et de vie. La multiplication des pains nous fait discerner sur ce qui porte la vie pour la plus grande gloire de Dieu. Le magis, alors ce davantage, demande une écoute active des besoins réels du monde en vue d'une réponse ajustée pour une vie féconde. En devenant prêtre, nous discernons comment vivre le magis du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est-à-dire que le prêtre est celui qui aide les baptisés et toute personne à lire les signes des temps, afin de voir Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu. C'est ainsi que Jonathan a discerné le choix d'être ordonné à Maurice au lieu de le vivre à Marseille ou bien dans une des villes des régions de France. Et pourtant, et en portant cette question dans la prière, il a ressenti un désir très clair d'être ordonné à Maurice pour servir ce peuple vers lequel il a été envoyé et discerner alors ce que ce peuple est en train de vivre là où il est maintenant, à Beaubassin, à Rosille et à Montroche. Alors peut-être, avec le Christ, nous écoutons et nous discernons comment prendre soin dans une église synodale. Discerner sur la présence du Christ dans nos vies, c'est discerner sa présence fidèle et sans faille de Dieu à nos côtés. C'est bien cela qui est magnifique dans cet évangile. Jésus va à l'écart dans un lieu désert. Mais de quel désert parle-t-il? Désert de nos vies humaines, nos propres incompréhensions, peut-être face à nos blessures, à nos incertitudes, comme Paul, nous affirmons avec force que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Cette parole est la manière dont Dieu prend soin de nous. Le Seigneur nous guérit de notre peur d'être abandonnés. Dans les moments de désolation, de tristesse et de larmes, Jonathan sait en qui il a mis sa confiance.
tout en sachant que la vie d'un prêtre est parsemée d'épreuves, de tensions ou de découragement. Je crois à chacun de vous, quand nous regardons mes frères prêtres, religieux, religieuses, laïcs, consacrés, nous portons tout ça en nous. C'est-à-dire à la fois épreuves, tensions, découragement, mais avec une conviction profonde que le Seigneur prend soin de nous et prend soin de nous et de Jonathan au cœur même de sa mission. Jésus prend soin de cette foule en ayant de la compassion envers eux, en les guérissant et en leur donnant à manger. Ce repas nous renvoie à l'Eucharistie, où le Christ prit le pain, il prononça la bénédiction et le rompit et le donna aux disciples. Aujourd'hui, Jonathan va célébrer l'Eucharistie pour nourrir le peuple qui lui sera confié, comme nous disons bien dans la prière, pour rappeler dans la prière de consécration. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Ces paroles sont celles que je dirai à Jonathan en lui remettant un calice et une patène pour rappeler que par les mains de Jonathan, le Christ donne sa vie en abondance. L'Eucharistie devient le lieu par excellence pour contempler la miséricorde de Dieu, l'amour infini de Dieu. Jonathan recevra également la grâce de réconcilier les cœurs blessés par le péché. Et il donnera cette grâce d'être libéré et de pouvoir repartir. Donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas seulement que les disciples donnent à manger, mais comme nous avait dit un théologien, c'est une multiplication de disciples. Donnez-leur de votre propre vie. Donnez-leur de vous-même. Faites un don de vous-même. Et c'est de cela que nous parlons aussi quand Jésus prend soin. Avec lui, nous donnons notre vie pour prendre soin de ceux et celles vers lesquels nous sommes envoyés. En ce 2 août, nous rappelons également Saint Pierre Favre, le premier prêtre de la Compagnie de Jésus, ordonné le 30 mai 1534 à Paris. 500 ans presque après, voilà que, Jonathan, tu vis cela pour rappeler, comme nous dit le pape François, qu'il a canonisé le 17 décembre 2013, chez lui, chez Pierre Favre, l'essentiel est l'aventure intérieure, son étonnante capacité à sauvegarder l'unité de sa vie au milieu de tant de changements géographiques, culturels et religieux. Ce n'est pas moi qui dis cela. Cette source ne vient pas de moi. Ceux qui peuvent mieux le dire, c'est bien les jésuites eux-mêmes. C'est eux qui parlent ainsi en disant bien que chez Pierre Favre, on trouve cela, c'est-à-dire l'unité de vie au milieu de tant de changements que tu as vécu, autant géographiques, autant culturels, autant religieux. Né pour ne jamais s'arrêter, le discret jésuite savoyard réapparaît aujourd'hui, comme nous dit le pape François, incarnant une spiritualité et un style pastoral pour tant de crises. Pierre Favre indique le chemin de la connaissance de soi-même, de la paix et de l'amour du Christ. Il incarne l'Église en sortie, que le pape François appelle lui-même quand il a vécu ses vœux. Une Église capable, comme lui, de s'en aller sur les chemins du monde sans jamais s'arrêter pour rejoindre les hommes et les femmes dans leur pauvreté. C'est pourquoi, Jonathan, tu as quitté ta douce France, pays de ton enfance, pour porter la bonne nouvelle du Christ à l'île Maurice. Je crois que tu es un des prêtres, le premier prêtre étranger. Des fois, nous avons plus de Mauriciens qui reviennent dans le diocèse pour être ordonnés. Mais je crois pour nous, c'est une grâce qu'en devenant prêtre,
d'une autre terre, tu nous rappelles aussi la communion que nous vivons avec toute l'Église, l'Église universelle. En devenant prêtre, tu écouteras les cris de joie, d'espérance et de souffrance de ce peuple. Tu l'aideras à discerner la parole de Dieu qui prend chair dans la vie des enfants, des jeunes et des adultes, et tu prendras soin de ceux qui te seront confiés. Tu ne seras pas seul, car tu marcheras ensemble avec tes compagnons de la maison Saint-Ignace. Tu marcheras avec les prêtres et les diacres du clergé ici. Tu marcheras ensemble en communion avec l'évêque et le peuple mauricien pour la plus grande gloire de Dieu. C'est pourquoi que notre cœur se réjouisse, et pour vous, chers jeunes, que vous aussi, vous laissez comme cette pluie qui tombe sur vous généreusement, ce pluie qui descend dans vos cœurs peut-être comme la grâce de l'amour de Dieu. Vous recevez cette pluie gratuitement pour qu'un jour, peut-être avec vous aussi, à l'exemple d'autres qui ont répondu oui, que cette abondance de l'amour comme cette pluie vous fasse découvrir la joie de vous donner pour ce grand bonheur avec Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour l'instant, c'était l'homélie de Monseigneur Duron.